Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. J'ai une question que j'ai remise en question ces derniers temps. Lorsque nous avons un objectif, nous fixons des plans et des idées pour atteindre cet objectif. Même lorsque nous traversons des difficultés, nous cherchons généralement des moyens d'essayer de résoudre, de sortir ou de parcourir la meilleure façon pour ce moment. Tout cela nous amène à une position pour demander à Dieu de nous aider à atteindre cet objectif ou à résoudre un problème particulier. Nous entendons toujours dans la prédication, dans les groupes, dans les contes de la jeunesse, les paroles des chansons et dans la parole même de Dieu. Dieu est Père, Dieu est miséricordieux, si gentil qui vous donne la liberté de demander. Demandez dans vos prières ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Vous demandez de le recevoir est écrit dans la Bible. Mettez vos mains dans une position de réception pour que Dieu vous donne des bénédictions, merci. Mais ce qui me rend confus, c'est que alors que nous entendons et reflétons tout cela, aussi dans d'autres moments, dans des chansons, des conférences, et tout, nous entendons que Dieu sait de tous nos besoins, qui sont prudents avec nous, bien plus qu'avec les dirigeants de la campagne, que nous devons laisser Dieu guider et mener notre vie, et que souvent nous voulons être Dieu de nous-mêmes notre vie. Lorsque nous nous battons pour quelque chose en difficultant, demandant à Dieu de nous aider dans cette difficulté ou dans cette difficulté, nous comprenons que c'est pour que nous soyons heureux. Nous nous souvenons donc de remercier. Mais quand il commence à avoir des pierres sur le chemin, des difficultés pour atteindre cet objectif, devrions-nous comprendre que ce n'est pas comme nous le voulons? Ou nous abandonnons le premier obstacle? Dieu n'a-t-il pas mis cet obstacle à passer et à devenir plus fort et plus confiant à la fin? Si nous abandonnons tôt, car nous pensons que Dieu ne veut pas de cette façon, nous ne sommes pas faibles face à un premier obstacle. Tout d'abord, ma fille, nous devons comprendre que la vie humaine est l'endroit que Dieu a choisi d'agir. Il n'y a rien d'extraordinaire dans l'action de Dieu ici à cet égard. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tout peut être un lieu de révélation. Tout comme Moïse était ravi de cette salsa brûlante, nous devons comprendre que tout le temps dans nos vies, il y a des sarsas qui brûlent également sous nos yeux. Qu'est-ce que ces sarsas? Les faits, les événements, les difficultés, les joies, la tristesse. Comment pouvons-nous nous positionner face à tout ce que nous... Rappelez-vous que nous avons parlé la semaine dernière que nous avons le moi idéal et le vrai moi. Ce malheur est souvent né juste au moment où nous ne pouvons pas réaliser dans le vrai moi ce que nous avons comme idéal. C'est ainsi que Dieu agit sur nous. Aidez-nous à trouver un équilibre afin que nous puissions vivre dans nos vies cette satisfaction d'être qui nous sommes. Pour ce que nous demandons, ce que nous prions, n'est-ce pas? Nous demandons toujours à Dieu de nous aider à ouvrir les voies. Nous lui demandons toujours de nous aider à trouver la meilleure solution. Mais voici le conflit, qui vraiment dans de nombreux textes bibliques, dans de nombreuses chansons puissions nous chanter, nous disons que nous n'avons pas à demander. Dieu sait déjà tout. Ensuite, il y a un conflit. Comment vais-je demander s'il sait déjà tout? C'est là que se trouve la beauté de la prière. Parce que la prière n'a pas besoin d'être un texte logique. La prière est l'explosion que nous faisons devant Dieu. C'est l'explosion que nous réalisons devant lui confiant nos réalités. Et puis, au milieu de la prière, nous finissons par donner une supposition pour que Dieu puisse faire la façon dont nous pensons que c'est mieux. Et puis, nous pouvons sembler que nous sommes Dieu de nous-mêmes, non? Mais tout dépend de la façon dont nous le lui livrons. Vous voyez, livrer les situations à Dieu est, tout d'abord, nous n'abandonnons pas les responsabilités qui sont les nôtres. Si je présente, j'ai un problème, mon Dieu. J'ai besoin de passer ce concours. Ensuite, je présente cette situation à Dieu. Je veux passer. Et pour passer, je dois étudier. Alors je fais ma part. J'ai ma volonté et j'ai mon engagement aidant cette volonté à réaliser. Mais alors nous devons également faire confiance aux mains de Dieu, car nous ne savons pas si ce concours est le meilleur pour nous. N'est-ce pas comme ça dans la vie? Depuis quand on nous insiste pour demander à Dieu ce que nous voulons? Je veux passer ce concours et pour cela je m'efforce. Mais pas toujours ce qui est le mieux pour moi, c'est ce que je veux. C'est pourquoi qu'il est important que notre foi soit toujours historique, concrète. La foi concrète passe par le bon sens tout le temps. Avant de demander à Dieu, je dois filtrer ma demande. Qu'est-ce que je donne à Dieu de blesser les règles du bon sens? C'est un bon discernement. Avant de demander à Dieu, parlez-vous. C'est aussi un état de prière, voyez-vous. La prière n'est pas seulement une conversation avec Dieu. La prière est également une conversation intime que vous effectuez avec vous. Quel est l'examen de la conscience? Une conversation que vous avez définie avec vous-même. Cela commence à réfléchir à ce que vous avez fait de mal.
ce qui aurait pu être différent. Et puis vous demandez le pardon à Dieu, mais vous deviez passer par votre conversation avec vous. Très intéressant. Et parfois, nous demandons à Dieu ce que nous n'avons pas encore mâché, ce que nous n'avons pas encore reflété, ce que nous ne savons toujours pas si c'est vraiment la meilleure étape pour nos vies. Ma fille, les difficultés, les obstacles, vous pouvez même dire que Dieu vous a mis. Tu peux dire, les obstacles de la vie font partie du processus. Tout dans la vie est directement lié à Dieu. Nous le croyons. Mais les obstacles sont des processus naturels de la vie, de l'existence. Nous sommes précaires. La vie a la précarité. Et les obstacles font partie de cette précarité. Disons que ce livre a été écrit en anglais. Je ne connais pas l'anglais. Je vais ouvrir mes... Pas ici. Pourquoi pas qu'un livre? Ceci ici, j'entendrai. Je veux obtenir un livre pour aller mieux. Un couple spécial, les parents de Santa Teresina. Disons que ce livre a été écrit en anglais. Je prends et trouve que je ne peux pas lire le livre. J'ai besoin du contenu du livre, mais je n'ai pas la possibilité de lire en anglais. C'est un obstacle naturel. Est-ce Dieu qui l'a dit? Non. Processus naturel de la vie. Ceux qui n'ont pas étudié l'anglais ne connaissent pas l'anglais. Si je veux plonger dans le contenu du livre, je devrais suivre un cours d'anglais. C'est donc ici. Je m'identifie dans ma difficulté, mon obstacle, une attitude qui peut m'aider à surmonter l'obstacle. Il ne sert à rien de prier. Demandant à Dieu de m'aider à lire ce livre, ce n'est pas comme ça. Donc tu vois, l'action de Dieu dans la vie humaine demandera toujours une réponse. Dieu me bénisse. Dieu m'a donné l'intelligence. Dieu m'a donné des capacités. Je suis paresseux plusieurs fois. Je n'ai aucune humeur pour obtenir ce livre, pour aller à la fin. Tu le sais, je ne parle pas de quelque chose que vous n'essayez pas. Combien de fois dans la vie avez-vous cessé de vivre des situations merveilleuses parce que vous manquiez de volonté pour eux? Oh, je suis trop paresseux pour me réveiller tôt. Je ne l'ai pas. Ce sont les obstacles, le contexte de la vie, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où tu as son objectif, vous vous sentez béni par Dieu. Car la vie est une bénédiction. Juste ici, ayant l'occasion de faire ce programme, c'est déjà une bénédiction pour moi. Je suis en bonne santé, je n'ai pas de douleur, je suis prêt, je suis heureux. Tout cela est de la bénédiction. Puis je viens, je fais le programme de direction spirituelle, je me retrouve avec toi. Vous pouvez être un peu découragé, mais ensuite regardez le programme, vous êtes un peu plus heureux, un peu plus excité. Écoutez quelque chose que j'ai dit ici, ce qui vous motive soudainement. Et cet obstacle que vous aviez auparavant, il semble avoir été éliminé. Parce que quelque chose a changé en vous, dans votre disposition. Et comme ça, dans la vie, Alisson, l'obstacle existera toujours pour que nous puissions grandir. Si je découvre que je ne connais pas l'anglais, j'accepte l'obstacle comme un défi et non comme une pierre d'achoppement. J'utiliserai cet obstacle pour aller au-delà. Je vais partager ma vie maintenant. Je suis un garçon, c'est un garçon, un homme, c'est fait, non? J'ai 40 ans. Je suis un garçon qui est né à l'intérieur du Minas Gerais, dans une ville appelée Ante, une ville que j'aime tellement. Mes racines sont toutes là. Je suis né au bord de la rivière Matacavallo, près de la rivière Formiga, qui est la rencontre des deux rivières. Une région extrêmement simple, sans beaucoup d'opportunités. Et quels ont été les premiers obstacles que j'ai rencontrés dans mon vie? Processus, qui sont des obstacles naturels d'une personne née à cet endroit. Ensuite, je regarde mes voisins là-bas. Pour de nombreuses personnes qui ont réussi à surmonter les obstacles du contexte, qui sont allés au-delà, qui ont dépassé. Ce n'est pas qu'ils cessent d'aimer l'endroit, non. C'est juste qu'ils savent partir de la bonne manière. Parce que qui sait comment quitter le bon chemin reconnaîtra toujours l'endroit à partir de laquelle il est sorti. Je sais pas ce qui me serait arrivé si je n'avais pas fait face à mes défis, mes obstacles. Il est naturel que je n'ai pas étudié. Il est naturel que je n'ai pas découvert le goût de la littérature. Mais depuis que je suis une petite fille, j'étais têtue. La vie était très contraire aux miennes. Je ne me plains pas, non. Je partage juste. J'ai eu beaucoup de difficultés dans la vie. Beaucoup. De nombreuses restrictions, loin de tout ce que vous pouvez imaginer. Seulement, Dieu merci, Dieu m'a donné le don de rêver. Cela m'a donné une nature mélancolique et créative et m'a aidé à rêver. Seulement là, qu'est-ce que j'ai fait avec le Dieu du rêve en moi? Je voulais surmonter les obstacles que j'avais. Vous savez, mon peuple aujourd'hui, en tant que prêtre, c'est mon principal apprentissage. Ce que je veux accomplir dans la vie des gens que je trouve, c'est ce que je sais que Dieu a fait dans le mien. Je connais la question fragile que je suis faite, mais je n'abandonne pas. C'est le plus beau de la vie, quand nous savons que nous avons le droit de ne pas abandonner, peu importe à quel point tu es.
Aussi précaire que la matière humaine qui est là dans votre cœur, ce qui vous empêche est impossible pour vous. Est possible. Je suis tellement heureux et tellement ému quand je vois des gens dépasser leurs limites. Comme cette histoire de la femme que j'ai racontée la semaine dernière, qui n'a pas l'argent pour acheter les livres, et elle va tous les jours à la librairie, et en lisant lentement le livre qu'elle veut. Mais elle doit surmonter l'obstacle à quitter la maison, à aller à la librairie, à faire passer la honte d'être là tous les jours. Et ainsi, l'obstacle, ce doit être un objectif pour nous de gagner, pour que nous allions plus loin. Et vous savez que je vis un moment de ma vie très intéressante. Plus je voyage, plus je connais le monde, plus je connais les gens, plus je reçois pour la reconnaissance de mon propre travail aujourd'hui, en tant qu'évangélisation. Plus ma terre me manque. Je vis une phase de vie qui me manque mes anciens, tu sais. Des choses qui me manquent, qui ne me manquent pas aujourd'hui. Tellement plus de contacts. Saluer mes amis d'enfance, où je suis né. Ce moment qui était difficile. De mes luttes. La lutte de ma famille. Aujourd'hui, je suis heureux quand je trouve mes neveux, mes frères, réalisant qu'ils sont meilleurs, qu'ils surmontent eux-mêmes. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.